Cette entrevue avec les boys de Stanley 25 est une présentation du casino en ligne Play Numbers Game. By the way, on aimerait féliciter le gagnant du dernier concours. Le nom de son compte YouTube est La Petite Main à Martin Deschamps. Tu te mérites un 100$ que tu peux jouer n'importe quand sur Play Numbers Game. On vous invite à aller vous inscrire en grand nombre sur leur site. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement avec les gars du podcast le plus culotté du Québec. Ok, 30, épisode 8, Stanley 25. Il y a un clap, hein? Moi, je suis un peu jaloux. Là. Moi aussi. Moi, j'aimerais savoir un clap. Là. Ouais. Il faut un clap. Ouais. Ouais, on veut un clap. Ouais. Je vais amener tes patients là-bas. C'est-tu toi, David, qui a pensé à faire le clap? Ça fait-tu Non, partie de la mise en scène? Non, exact. Mais en tout cas, je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir les deux gars du podcast qui a révolutionné les podcasts sportifs au Québec. C'est toi, Mike Ward? Tu ouais. écoutes? Ouais, Ah, c'est nice. Non, vous avez révolutionné les podcasts sportifs au Québec, selon moi. Vous n'êtes pas d'accord? Non, pas tant. Non? Non, mais moi, je trouve que les podcasts, tu sais, les podcasts, il y en a plein. Justement, mais tu sais, je pense à La Poche Bleue, La Poire et le Fromage. Pour moi, c'est tout le même Hey, podcast. attention, tu vas peut-être recevoir une poursuite. Attends, pourquoi? Faut pas critiquer Louis Morissette. C'est vrai. C'est vrai. Faut faire Fait que moi, attention. j'arrête là. Ouais. OK, c'est drôle que vous... OK, on va partir là. Vous me parlez de Louis Morissette. Ouais. À son dernier épisode, il était avec Luc Gilina, puis Luc Gilina a commencé à lui parler de Hockey 30 en disant que le monde des médias était tout croche en ce moment parce que Hockey 30 prend trop de place. Puis là, Louis Morissette est comme « Parle-moi pas de Hockey 30 ». Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis Morissette puis vous? Ah non, mais non. non, rien avec nous. C'est plus que l'histoire là, avec Luc Poirier, là, la grosse Ouais. chicane. T'as pas suivi ça, toi? Ben oui, Il y a on dû a écrire 7 articles, même si ça parle pas de sport. Là, tu sais. Ouais, on a en long et en large. Qu'est-ce que vous pensez de cette saga Louis Morissette versus Luc Poirier? Ben c'est wild. En fait, Premièrement. non, mais attends, il y a Ouais. trop de questions, ça vient de commencer. Premièrement, que Luc Gélina aime pas Hockey 30, il n'y a pas de no surprise là. Je veux dire, Ouais. les journalistes traditionnels t'aiment pas. Ouais. Ils m'aiment pas, mais ils m'aiment à peine plus que toi, mais ils m'aiment pas bien. Ben, c'est pas vrai qu'ils t'aiment pas. Mais c'est pas vrai, ça dépend qui. Puis, tu sais, c'est aussi une question de. Les gens, quand ils te rencontrent, tu sais, j'en côtoie plein de monde des médias traditionnels, puis quand ils te connaissent, peut-être qu'ils m'apprécient pas toutes, mais il y en a pas mal qui m'apprécient pareil, mais je pense qu'à distance, puis l'image que, mettons, dans les coulisses a projeté ou projette, puis surtout l'image que Hockey 30 projette, c'est normal que Luc Gélina va aller dire de quoi contre Hockey 30 avec Louis Morissette, là. Ouais, mais tu me parles de médias traditionnels. Dans ma tête, dans les coulisses, c'est rendu un média C'est traditionnel. entre les deux. C'est entre les deux. Vraiment? Ouais. Ouais. C'est vraiment... Dans ma tête, dans ma perception, comme dans les coulisses, c'est rendu... Tu sais, les Ouais, gens on vont rapporte voir... de la nouvelle, tu sais, Ouais. on fait de la nouvelle. Je pense qu'on est plus traditionnel qu'on l'était, mais en même temps, on n'est pas 100% traditionnel. Tu sais, on se permet de sortir. Moi, des fois, j'ai des rumeurs d'une source, puis je vais la sortir. Je vais dire qu'il y a juste une source. Tu sais, les traditionnels vont essayer de ne pas aller là. Il y a d'autres trucs. Notre couverture est différente. Des fois, il y a plus d'opinions, mais tant mieux si tu es moins traditionnel. là. C'est cool. Puis, tu sais, revenons à Luc Poirier puis Louis Morissette. Ouais. là, puis après, on va mettre le sujet de côté. Des beaux verres à Saint-Lambert, hein? C'est comme... Attends, si on peut parler de Saint-Lambert, là, je suis quand même très... Toi, t'habites à Saint-Lambert. J'habite à Saint-Lambert. Fait que toi, t'habites maintenant. dans une magnifique maison pittoresque qui est juste là. Ben, parce que... magnifique maison. C'est, Mais ça- toutes les ça- maisons faut- sont belles à Saint-Lambert. Exact. Mais j'avais invité Max la dernière fois. Là. Je lui avais dit qu'il pouvait venir manger des tacos parce que ma femme, d'ailleurs... ouais? qui Ah, est il là- t'a pas invité? Ah ouais. Non, mais t'es allé dormir chez David aussi après? Dans la chambre d'invité? J'ai refusé, je te l'ai dit. Notre stratégie, c'est de prendre le contrôle du podcast pour faire un part 2 sur David Garrel. I love it. Non, Mais ben- tu ris, là, mais quand il disait on a révolutionné le monde des podcasts, tu sais, on a juste amené une autre façon de faire un podcast sportif, qui est une façon qui existe dans plein d'autres trucs qui n'est pas sportif, puis qui se fait aux States aussi en podcasting. Puis c'est pas une copie, c'est juste on jase de façon décomplexée de ce que ça nous tente de jaser. Mais un truc qu'on a révolutionné, c'est la position de David Garrel dans le milieu. Là. Ah, Je veux c'est dire, fou. avant de venir à Stanley 25, t'étais un personnage mythique ou mystique, Ouais. nomme-le comme tu sais, puis on t'a quand même sorti de l'ombre, puis ça a révolutionné non pas tout le milieu, mais surtout toi. Moi, Tu sais, ça a David changé ma Garrel, vie. Hockey 30, tout là. Moi, ça a changé ma vie. Pour le best, puis pour le pire aussi. Là. Oh, Je veux dire, oh, il y a des choses qui ont changé tellement positives, puis il y a des choses qui ont changé aussi. Tu sais, quand la presse a sorti de son article sur le monstre David Garrel qui fait... disons, genre, peut-être qu'on...
il y a une partie de moi qui était bien qu'on parle jamais de moi. Tu sais, comme j'étais un peu Voldemort dans Harry Potter. Là. Ouais, puis c'était Hockey 30 qui prenait tout, c'est le paratonnerre Hockey 30. Exactement. Là, on a sorti le paratonnerre C'est Hockey ça. 30, puis là, ça se rend jusqu'à David Garrel. tu sais. Comment vous avez vécu ça? Que tu sois venu au podcast. Ouais, parce que vous avez eu du gros heat là, pour ça, non? Hey, tu sais, je veux quand même faire attention à ce que je vais te dire parce que je veux pas que. Ben, Non, tu sais, non. sûrement, je veux pas que tu te sentes comme insulté. Je veux pas. Mais tu sais, comme, tu sais, moi, pour être honnête, là, moi, tu sais, là, genre, moi, je passe pas ma vie à haïr du monde sur Non. Internet. Non. Ou, tu sais, comme, tu sais, j'écris pas des messages privés à du monde pour dire, hey, lui, il est pas fin, tu sais. Tu m'as dit déjà haï? Non, mais c'est Non. ça. Non, mais tu sais, dans le sens que je suis comme. I know. On va en revenir après. Non, mais tu sais, comme moi, dans le sens que, comment, tu sais, il y a sûrement plein. Il y a une couple de monde qui m'aime pas, puis c'est pas grave, mais moi, comme, I don't. Tu sais, une de mes podcasters préférés qui s'appelle Mel Robbins, tu sais, elle dit une phrase qu'elle dit Let them. Puis moi, j'étais un peu genre, tu sais, yin même. Laisse-les être de même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quand on a fait le podcast, est-ce que j'ai. Tu sais, je savais pas à quel point t'as dû piss off du monde. Je sais pas comment t'as piss off du monde, mais il y a du monde qui m'ont écrit des messages que j'étais genre, yo, man, genre. Chill out, là. Chill out. Tu sais, même, là, je pense que t'as fait de la paix avec lui, mais quand j'ai vu un message de Marco Normandin sur le channel YouTube, j'étais comme. C'était deep, hein? J'étais genre, yo, tu sais, genre, wow! Tu sais, j'ai failli écrire à Marco, parce que je perdrais pas mon temps avec ça, mais j'étais genre, yo, il me semble que, tu sais, comme. Tu sais, j'étais comme Chris. Oui, OK, t'as peut-être écrit des affaires, mais de l'autre bord, j'étais comme, y a-tu tué sa sœur? non, mais tu sais, j'ai eu du hate de même que j'étais comme, yo, qu'est-ce qu'il a fait? Y a-tu mis genre une bombe en dessous de son char? Ce qui est fucked up, c'est que quand t'es venu au podcast, tu sais, comme. Bon, on se demandait comment on t'approche. Parce qu'on se connaît pas de temps. Là, on commence à se connaître récemment, mais on se connaissait pas de temps. Puis, tu sais, on a décidé de faire un genre de truc journalistique décomplexé. C'est mon mot de la journée, là, décomplexé, tu mettras dans le titre. C'était de montrer c'était qui David Garrel. C'est ça l'objectif au podcast. C'était ni de te dire t'es le meilleur, c'était ni de te dire t'es un pourri. C'était ça l'objectif. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui a été écœurant, puis ça a été repris ailleurs, puis on sait plus t'es qui depuis ce moment-là. Fait que moi, j'étais super à l'aise avec ce qu'on a fait, puis... tu sais, la preuve, c'est que ça a été repris. Tu sais, je veux dire, après ça, tu as été invité à d'autres endroits, tu as eu d'autres. Tu sais, fait que j'étais super content de ce qu'on a fait. Vraiment. Ça t'a fait que tout le monde en super. parle après notre Ouais. podcast, right? J'étais super content après le podcast, mais j'avais juste one regret. J'ai essayé genre de détourner votre question sur l'argent que je faisais, puis ça a sorti, vous m'avez comme pris à mon propre jeu, là. Vous m'avez hockey 30 après. Puis- T'étais 100% à l'aise quand non, tu mais l'as j'étais dit. à l'aise, mais après ça, tous les sites qui ont repris, puis tu sais, avec leurs titres qui n'ont pas rapport, là, je veux dire, comme le gars d'hockey 30 fait 1 million par année, non, tu sais, comme j'avais essayé genre de contourner la question, puis je me suis fait prendre à mon propre jeu. I guess it's karma, là, you know? Ah ouais, moi, ok, j'ai je trouvé comprends. ça- Moi, j'ai trouvé Ouais. ça bon, mais tu sais, c'est parce que souvent, quand toi, tu le fais, t'as pas de problème à le faire, puis tu le Exact. fais d'une... Fait que les gens qui l'ont fait, l'ont pas fait mal intentionné, c'est ça, c'est Exact. karma, mais en même temps, je trouvais ça cool. Moi, au contraire, je trouve ça le fun qu'on puisse dire combien d'argent on fait. Je trouve que c'est trop souvent tabou. Ouais, Je trouve c'est ça le fun. juste, Moi, j'ai trouvé c'est ça le fun, juste ta j'ai réponse. essayé de la contourner en disant, tu sais, comme, tu sais, puis après ça, le monde l'ont pris, puis il fait 1 million par année, quand zéro, je fais genre, juste, by the way, je fais pas 1 million par année. Mais t'as là. déjà fait presque 1 million par année. Non, parce que tu sais, tu le sais comment une business web marche, tu sais que Moi, je te t'as des taquine, j'aime dépenses, ça. pis Bon, ouais, tout, je t'es sais. tellement... Je sais. C'est comme, je te réinviterai au podcast 4 fois. Moi, David Garrel, c'est un phénomène j'ai adoré. web au Québec. Là. Vous avez été vraiment le fun, en tout cas. Mais vous c'était avez quoi tellement le- été respectful. Le négatif, tu sais, comme t'as-tu reçu des. Tu sais, y a-tu du monde qui ont dit genre, enfin, c'est toi, tu sais, c'est quoi les Non, plus ben- autres intenses menaces que tu as reçues? Non, en fait, you know what? J'aurais jamais pu penser au backlash positif après ça. Tu sais, ouais. Je m'attendais au pire. Puis, man, vous avez été vraiment fin. Puis ça m'a fait bien paraître, là, vous avez été vraiment gentil. Ouais, parce que j'ai regardé tes commentaires YouTube, puis même sur Facebook, les commentaires sur tes articles, puis comme t'as quand même un gros fanbase, t'as Yes. comme une audience, tu sais, c'est pas... tu sais, à une certaine époque, des fois, les commentaires Facebook, c'est juste genre « va chier, mange la merde, clickbait Ouais. Mais là, le monde, tu sais, même sur tout ton podcast, le monde sont comme hey, « good job, David, bonne entrevue, super intéressant ». Fait que t'as monté en crédibilité, puis t'as une vraie audience de Ouais. fanbase. Puis, mais tu sais, vous avez changé ma vie, pour vrai. Puis vous avez été vraiment fin. Puis tu sais, après votre podcast, même Renaud Lavoie m'a écrit pour me dire « Hey, David, chapeau, ça a été, tu sais... »
Mais le milieu, T'es-tu est en en- train, t'es-tu le- en le train de- milieu, il est en train de s'ajuster. Là. Tu sais, il y a Ouais. beaucoup pas d'alliances, mais il y a beaucoup de corridors de communication qui n'existaient pas avant. Ouais. T'es pas en train de me dire que t'as booké Renaud Lavoie pour venir à ton podcast? Non, parce que TVA Sport refuse, puis je veux pas nommer de nom, mais TVA Sport refuse d'envoyer les gars ici. Ouais, mais tu sais quoi? C'est leur mentalité. Mais c'est une drôle de mentalité. C'est encore une fois une mentalité de silo, de pas comprendre l'espèce de rayonnement que tu peux avoir reste encore dans leur même truc. Puis au final, c'est leur câble. Là. Mais non, mais tu sais, imagine Jean-Charles Lajoie viendrait ici. Je veux dire, t'imagines le nombre de views qu'on ferait? C'est quoi le vrai beef que tu as avec Jean-Charles pour qu'il ait commencé le premier clip réseaux sociaux de son nouveau podcast? C'est un statement pour parler de toi. Exact. Ah, ça a été malade, ça, votre intro après. Mais ouais, fait que c'est quoi? What's C'est up? Mais tu sais que c'est drôle parce que Jean-Charles Lajoie, le premier beef avec Hockey 30, c'est relié avec vous. Hein? Ouais. Comment ça? Vous vous souvenez quand vous avez sorti, puis ça pour moi c'est le plus gros scoop de l'histoire du Québec sportif. Puis genre, je fais pas ça pour flatter qui que ce soit dans le sens du poil, mais le party où Alex Galchenyuk s'est fait casser le nez par qui était sa blonde, par Chanel. Vous avez fait un mix coupe, vous vous souvenez? Ouais, C'était ouais, 25 très bien. années. Ça a été énorme. Puis moi, Hockey 30, comment j'étais pas du tout éthique, puis tout ça, il y avait une fille qui m'avait écrit après pour me dire hey, j'étais au after party, puis genre Devontae Smith Pelly il était sur le mur complètement, il y avait de la coke sur la table, tout ça, tu sais. Moi, j'avais trop pas vérifié tout ça. Puis genre, moi, j'avais écrit un article, la fille qui était au after party, puis j'avais ramassé tellement de trafic. Puis vous étiez passé en entrevue avec Jean-Charles Lajoie, je me souviens. Je sais pas si c'était Max et Jean ou juste Max. Puis là, lui avait commencé à unleash sur moi, me traiter de trou de cul, tout ça, tu te souviens pas de ça? Je me souviens pas de temps. Puis à la seconde, je fais « Oh, OK. Jean-Charles Lajoie, il a unleash on me. » Puis ça a parti de là. Mais tu sais, t'as réglé bien des beefs, fait que Jean-Charles, c'est pas réglé. Tu penses-tu le régler à un moment donné? Je te dis, on a pris le contrôle du podcast. Est-ce qu'on va pouvoir régler le beef entre moi et Jean-Charles Lajoie? Peut-être. Peut-être. Je pense pas, en entendant ce qu'il dit sur moi. Puis, mais je pense pas. Je pense pas, mais moi, je serais prêt à l'affronter. Je pense que ça ferait tout un débat. Puis je pense qu'un affrontement entre David Garrel et Jean-Charles Lajoie, ce serait du bonbon pour la télé. Mais au Québec, dans le milieu des médias, l'ego, c'est ça que je me rends compte, l'ego des gens, ça passe avant le business, ça passe avant le marketing, ça passe avant qu'est-ce qui pourrait marcher au niveau commercial. T'es-tu d'accord? Oui puis non. Pourquoi Jean-Charles vient pas? C'est qui la dernière personnalité de TVA Sport qui est allée dans un podcast? Tu sais, puis ça, tu sais, c'était... Tony Marinaro à Stanley 25. Ouais, mais il a fallu qu'on travaille fort. Ah dans ouais? les coins. Oh, ouais, tu sais, Ok. parce que les réseaux traditionnels veulent contrôler un risque pour pas que leurs vedettes s'enfarchent sur une ou deux réponses, puis après ça, sont comme cotées, puis ça part en vrille. Puis c'est Elisabeth Rancourt qui avait été cotée sur Marc Denis, Carey Price, etc. Fait que tu sais, ça avait donné de la job à TVA Sport. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent éviter Ouais. de placer leurs vedettes dans certains spots où ça pourrait partir en couille. Pas sûr qu'Elisabeth Rancourt va venir à mon Je te podcast. confirme qu'elle vient. Je te confirme qu'elle vient. T'as pas écrit un article fucking bizarre récemment sur elle? Ben, bizarre. Il y a comme 2 mois, là. J'ai pas ça, j'ai lu ça rapidement. Non, là. ben non, récemment, là, j'ai Ouais. dit parce que Hockey 30, dans le fond, ce qu'on fait, il y a une nouvelle qui est partout, comment on va la prendre à la Hockey 30. Donc, Marc-Édouard Vlasic qui a été benché dans les 6-7 derniers matchs. Tout le monde se demande s'il va être racheté. Je suis comme, attends, s'il est racheté, ça veut dire que Frédéric Gay va back. Puis là, oh, attention, Elisabeth Rancourt, elle doit stresser pour sa job parce que Frédéric Gay, tout le monde l'aime. Puis tout. Non. J'ai déjà dit, man, t'es unique. Tu sais, d'ailleurs- C'est quoi le mot que je t'avais donné? Frédéric? Nucléaire. Nucléaire. Il est nucléaire. Ça peut être tellement bon, T'es le comme, nucléaire, puis mauvais. Ça peut tellement être fort, ça peut être... Ouais, mais là, T'es d'ailleurs, comme l'œuf Enron. Hein? Vous avez pas vu ça, l'œuf Enron? Non? Dude, c'est débile, là. Ouais. T'es checker Good. le nouveau œuf Enron nucléaire. good. Que- Mais d'ailleurs, c'était sur Hockey 30 en premier, là, le fait que Marc-Édouard Vlasic puis Frédéric Gay étaient
Ouais, ça, étaient c'est le en genre de couple. truc qu'on se comptait en Non. privé, puis on se disait, ça va rester privé, c'est leur vie privée. Puis- Ouais, ben attends, son ex-femme, elle a pas pris ça privé pendant tout, là, l'ex-femme à Marc-Édouard Vlasic. J'ai pas suivi. T'as pas suivi? Ouais, je sais, je suis Crème, moins... t'es retired, toi. Hey, moi, Ah, je c'est suis ça. Je vais au Canadien, mais moi, je regarde Celebrini, je regarde Ouais. Will Smith. Un peu comme les histoires de blondes, je suis comme... C'est mon ancienne vie. Ouais, c'est ton ancienne vie, ça te manque-tu des fois? Non, vraiment pas. Parce Zéro? que ça m'a déjà manqué, puis j'ai essayé avec Marc Ouimet, là, puis Pat Dragon, là, j'ai essayé de repartir avec mon Instahab, de repartir un blog, là, puis j'ai Ouais, fait genre une semaine, puis Ouais, t'as lâché j'ai ça. fait 3 articles, puis j'étais genre fuck that. Ouais. Genre, j'ai mon Instahab, ce que je fais pour le fun, quand je vais au game, je fais des cool vidéos. Quand je sors, on va dire la game, dépendamment du nombre de bières que j'ai pris, soit je vais aller dire des niaiseries à la caméra avec les gars des Chef TV, puis sinon je fais le podcast, mais yo, les boys, vous écrivez des articles, là. Ah, je sais pas comment vous faites. Vous êtes des machines. Ouais, mais avant, on était Honnêtement. 3 blogs. On était, tu sais, t'as les 3. T'as dans les coulisses Hockey 30, Stanley, 25 Stanley, puis il y avait Absolument Fan, puis c'est tout. Tu sais, je veux dire, on était 4 à faire des trucs différents pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a 77 blogs. Là. C'est plus la même affaire. La même nouvelle est reprise. Tu sais, c'est plus la même game. Mais ça qu'avant. reste la même job. Ça reste C'est quand même. prétentieux de ma part de dire que dans ma tête, on est 2. Ou c'est vraiment Marco, prétentieux? Absolument Fan, ils ont Ah un oui, trafic qui vraiment, justifie. ouais. Parce que pour moi, c'est fan au web. Tu sais, Ouais. c'est comme, tu sais, mais je parle de, de... Mais non, Blog. je pense que c'est un petit peu prétentieux. Pour vrai, tu me poses la question. Ouais. Parce que Marco fait une bonne job avec Absolument Fan, puis Ouais, mais William c'est pour ça, Nadeau mais fait une c'est pas- bonne job avec Abs LNH. Ouais, mais c'est des réseaux. Pour moi, c'est comme, tu sais, fan au web, ils ont, tu sais, il y a Monde de Stars, Absolument Fan, tout ça, c'est comme, je le vois comme un réseau. HL Media, même chose, Ouais. je le vois comme un réseau, Tu parles d'indépendants, de gars de Exact. seul qui continuent de struggle. Exact. puis- Ouais, t'as raison. tu sais. Mais moi, attends, moi j'ai une question, David, là, vu que. Mais c'est-tu moi qui me fais interviewer? non, mais tu vas l'aimer en fait avec la question. Puis ça... Au pire, tu feras du montage, Ouais, ça ben risque ouais, d'être long. c'est fait que clair, tu c'est clair. couperas. Non, parce que moi aussi, je crois que comme les podcasts, des fois, c'est plus intéressant. Moi, honnêtement, quand j'écoute des podcasts, moi, je me connais là, à 33-34 minutes, là, peu importe c'est qui, je tune out, puis je sais que la moyenne mondiale des podcasts, c'est 28 minutes d'écoute. Ah En ouais? moyenne, les gens mondialement, tu sais, tu as des Joe Rogan, puis c'est comme très humain que... Mais pense à une émission à TV. Les formats de télé, on est comme habitué à consommer... 22 minutes. ouais. 22 minutes, 28 minutes, des affaires de même. Fait que, qu'est-ce que tu veux savoir de moi puis Max aujourd'hui? C'est quoi comme... Oh my God. C'est quoi non, ton mais but? What do you là, want? Premièrement, je vais vous avoir, l'intro, là. parce que j'ai tellement de questions, puis c'est comme le challenge, c'est d'avoir vous deux en face de moi. Vous êtes tellement différents. Je sais, c'est pour ça qu'on avait Vous- dit qu'on devrait splitter nos podcasts. Vous venez d'un background tellement différent. C'est ça que j'avais demandé à Max, mais il m'avait dit non, nous, on vient nous deux. Ah, ouais, Puis- on change de stratégie parce que je pense À que... chaque mois, on... Ouais. Mais parce Écoute, que. tu nous feras Max tout seul, Ouais. puis moi, je reviendrai moi Non, mais tout seul. j'aime ça vous avoir vous deux parce que la dichotomie entre vous deux est malade. On Mhm. a un ancien rappeur qui vient d'Hochelaga. Puis tu sais, qui vient pas juste d'Hochelaga. Tu sais, parce que j'ai fait mes devoirs là, avant de vous avoir. Puis tu sais, je suis arrivé, tout le monde parle de Mob Boucher en ce moment avec les... Il est-tu Chris- mort, Mob Boucher? Ouais, il est mort, mais... il est mort? Ouais, il est mort en prison. Ben ouais. Oui, Ouais, il est mort. Ben oui, il y a comme Mais- une série, ma blonde veut regarder ça, puis je suis comme, Non, mais quand ma journée est lourde, j'ai pas le goût d'écouter C'est une de quoi nice d'autre. série, mais il T'écoutes parle pas des beaucoup... affaires de guerre, toi? T'écoutes pas des documentaires de la guerre, me semble, Ouais, des je fois? suis un dichotomie, il l'a dit, Mais décomplexé. il parle dichotomique. beaucoup d'Hochelaga, man, dans le... Parce que ça... Ouais, mais c'est un ça autre rock- Hochelaga C'était dans le dans le temps, temps tu des sais. Rock Machine Ben puis oui. des Hells Angels, mais tu sais, je veux dire, 95, toi, t'avais quoi, 14 ans? Ouais. 14-15 ans? Man, c'est pas le Hochelaga, là, New Age qu'on a en ce moment, là. Non, non, mais il Hochelaga, n'y avait ça... pas tant de condos. Puis, tu sais, Ouais. même avant moi, c'était encore pire. Puis, tu sais, moi, j'étais à la limite, je suis né à Hochelaga, je suis né coin Ontario, Bourbonnière, là, tu sais, vraiment Hochelag, là. Puis, tu sais, j'ai grandi après un peu à Pointeau, on est revenu à la limite en Hochelaga puis Mercier. Mais c'est pas la même réalité aujourd'hui, tu sais. Hochelag n'est pas pareil aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est ça, Jean, man, c'est un autre Ouais, mais je vais rester avec toi, puis on va Ouais. aller avec Jean avec. Hochelaga, c'était ghetto, là, dans Ben le oui. temps. Puis l'Assemblée, comme je te dis, j'ai écouté ta discographie, je la connais, là. Tu sais. Puis c'est ça qui était weird. C'est comme, nous, on se détestait, puis j'ai comme... T'écoutais ses tunes Ouais, dans son non, char. mais quand c'est quand il est sorti pour dire yo, je suis ironique de l'Assemblée, j'étais comme, il y avait certaines rumeurs sur le web, j'étais comme, c'est impossible. Ah, c'est vrai que j'étais C'était quoi le J'étais lien? anonyme au début. C'était T'sais, comme, tu sais, puis le là, il est web. sorti, je suis Ouais. lui, puis j'étais comme, tu te souviens, je t'ai écrit un message, ouais, j'étais ouais. comme, oh shit, bro. Genre, on saillit, mais genre, j'adore ta musique, tu sais.
Puis ta discographie, c'est it's very sad, man. Puis moi, j'aime beaucoup la musique triste. Ma blonde, elle me dit tout le temps, là, commence pas à me gosser avec ton rap français, là, genre, t'es déjà triste, tu veux être encore plus triste. Mais moi, j'aime ça, la musique triste. Puis c'est vrai que l'Assemblée, il y a des chansons qui sont vraiment deep, là, tu sais. Ouais, Puis quand je te connais tellement quelqu'un de... Ah, mais tout le monde a des facettes. Ouais. Tu sais, quand, je veux dire, ce que je te montre aujourd'hui, c'est pas la même affaire, mettons que... Puis tu sais, j'avais un autre âge aussi, Ouais. là, je veux dire, à 15-16 ans, c'était pas nécessairement toujours facile. Là. Je veux Ouais, dire, c'est puis- clair. Puis l'autre truc, c'est que c'est un défi aussi. Tu fais de la musique triste parce que, tu sais, c'est pas triste, c'est que tu fais ce qui te représente, tu es dans une phase de ta vie, puis t'écris nanan. Puis après ça, tu vas aller faire des shows. Fait que tu peux pas arriver en show avec de la musique pour te pendre non plus. Fait que Non, tu c'est fais un ça. effort d'avoir aussi des musiques de party. Mais c'est sûr qu'on n'était pas un groupe de party rap, là. Tu sais, on était plus de deep rap, là. Puis le jour où t'as parti dans les coulisses, c'est quoi, 2008, 2009? Ouais, 2008, 2009, ouais, c'est ces 2009. dates-là. Ouais, En même 2010. temps quand il est 30. Ouais. Fait que, ça a été quoi ta vision de genre, oh shit, je me pars un site internet? C'est la même affaire que dans n'importe quel business que j'ai parti ou que je veux partir, c'est qu'il y a un besoin que moi j'ai puis qui n'est pas répondu. Puis c'était comme des dates limites des transactions, puis des 1er juillet, c'était la folie. On cherchait toute l'info, il n'y en avait pas. Nos médias traditionnels québécois francophones n'étaient pas à jour. T'sais, ils ne nous amenaient pas de l'info fraîche. Non. On trouvait des rumeurs, des fois en anglais. Il y avait ESPN Insiders. On payait genre 5-10$ par mois pour avoir des rumeurs True that. des gros gars aux States. Fait que je me suis dit, il n'y a personne qui amène cette info-là en français. Fait que j'étais tellement tanné de la chercher puis tout qu'à un moment donné, j'ai dit, hey man, je vais la rapporter, tu sais, je vais faire ce que je voudrais avoir comme client. Fait que j'ai parti un peu comme ça. Puis en même temps, je connaissais du monde qui avait des infos. Fait qu'à travers ça, on sortait nos propres infos, tu sais, qui venaient pas de la ligne traditionnelle. Ça venait des bars, ça venait de quelqu'un qui travaillait ou qui avait travaillé pour l'équipe. Là, il te l'écrivait. Puis là, tu sais, on maintenait des relations. Mais c'est de même, c'est parti. C'est juste parce que j'étais un client qui n'était pas satisfait. Tu sais. Puis tu regardes aujourd'hui ce qu'il fait, ce qui se fait dans les coulisses, puis mettons RDS, TVA Sport sur le web, ça se ressemble de plus en plus, mais c'est pas tant moi qui a changé. Je trouve que c'est les traditionnels qui se sont adaptés. Tu sais, la ligne était énorme. Maintenant, la ligne, elle est micro-mince. Puis une fois de temps en temps, quelqu'un qui dépasse, mettons, Jean qui part de quoi contre Slavkovski. Puis là, les traditionnels font comme si c'était la fin du monde. Mais c'est très, très rare maintenant que les alternatives, les traditionnels, sont pas quasiment sur la même longueur d'onde, là. Tu connaissais 25 Stanley quand t'es parti dans Ben les oui. coulisses? Ouais, mais c'était écœurant. Ben Je non. pense qu'il est parti en 1 an avant moi. Non, c'était... Moi, j'ai parti à Hockey 30 en 2008, puis 25 C'était Stanley, 8-9. c'était vraiment installé déjà, là. T'avais eu JT Utah en 2005? Non, 25 Stanley, c'était là, parce que comme Hockey 30, nous, on a parti ça en 2008, fait que ça devait être combien bien d'années, avant. hein. Tu sais, c'est un OG, là. Ouais, mais GT Utah, WordPress, pour moi, c'est ça, 25 j'allais Stanley, dire. c'est the C'est ça, same. c'est Pour ça. moi, c'est the same. Ah ouais. Mais Toi, c'est un OG, t'as là. parti ça quand? J'ai oublié. Parce que j'ai fait le lancement officiel au Off the Hook le soir du retrait du gilet de Patrick Roy. Off the hook, Qui était le... Fait que je l'ai fait, c'est le 22 novembre, qui est ma date de fête. Puis 22 plus 11, 33. Ouais. Fait que le 22 novembre, Quelle année? c'est le retrait du gilet de Patrick Roy. Ouais, mais quelle année? Patrick Roy, ils l'ont retiré en 2007, 2008, Ok. je me souviens pas. Mais ça, c'est là que j'ai fait comme mon changement de branding Ouais. officiel. Mais Max, te souviens-tu que t'écrivais sur 25 Stanley? What? Oh ouais, man. Ben oui, t'as écrit genre une dizaine d'articles. Puis c'est de même que moi, je savais que t'étais le gars de l'Assemblée parce que tu m'écrivais des courriels pour me dire que tu voulais écrire, puis à un moment donné, tu t'étais trompé dans tes courriels. Non, tu m'as envoyé ouais. un courriel via l'Assemblée, tu m'avais envoyé genre ton clip de rap. Ouais, hey, pour de vrai, là. Puis t'étais comme, hey, sorry, confusion. Puis là, j'étais comme, OK, t'es le gars de l'Assemblée. Ah ouais, non, je me souviens pas. Mais man. tu Mais sais moi, pas que t'as j'ai écrit sur plein- 25 années. Non, pas en tout. Puis moi, Ben j'ai ouais. plein de qualités, pour vrai. Mais la mémoire, là, c'est pas une de mes qualités. Non, Je suis ouais. pourri pour ça. Ouais, au début, parce qu'on a fait un échange. Tu m'avais dit, je veux faire la promotion de ton site. Tu veux promouvoir ouais. ton site. Je me suis dit, je pense que j'étais aux Jeux Olympiques. Je ne sais plus quand. Puis tu as écrit genre des dizaines. Ben, je mais là, me souviens. 25 années est délité. Mais. Ah, ça me fait chier, j'irais chercher, voir dans les bases de données. Google n'a plus rien. Mais je me souviens qu'on faisait des affaires ensemble. Je me souviens que tu promotais mes affaires de musique. Je me souviens que tu étais venu dans un truc avec Dupuis chez Ménic. J'étais genre réalisateur Ouais. de coupe de capsules. Ouais, parce que quand tu avais fait ton clip avec Georges Saint-Pierre dedans, Ouais, on vous écoutait tu m'écrivais puis tu étais comme, yo, genre, peux-tu pousser mon vidéoclip avec Georges Saint-Pierre? Fait que tu m'avais écrit. Puis après ça, d'autres fois, tu m'avais réécrit via Dans les coulisses. Puis là, j'étais comme, OK, c'est le même email
d'il y a un an du gars ouais. qui m'a écrit « Yo, pousse mon clip de rap ». Fait que les rumeurs venaient de là. Moi, Il y avait des rumeurs C'est pas qui lui. circulaient, C'est non? lui, c'est Ah. peut-être toi, Non, finalement. je pense pas, mais après ça, c'est assez évident. Là. On Mais c'est voyait tous sur les ton mêmes. site, au début, tu mettais des pubs de ton nouvel album. Ah ouais. Ah, ok, ok. On vendait presque pas de pub, mais quand ouais. Il y avait de la- Pousse notre musique. Mais avait tu des sais, grosses pubs, j'ai fait les deux peut-être un an ou deux. Tu sais, puis c'était fucked up, là. On était dans le pic de l'Assemblée. J'avais eu 2 enfants à 11 mois d'écart, puis c'était ça qui m'écœurait le plus. Aller en tournée, faire du studio puis écrire. Puis quand je venais faire dans les coulisses, c'était ça qui me libérait. Puis tu sais, là, 10-15 ans avant, c'était l'inverse. La musique me servait à me libérer. Fait que tu sais, il y a comme un switch qui s'est fait tout seul. Puis, tu sais, faire de quoi pour gagner ta vie puis faire de quoi pour le fun, c'est 2 choses. Tu sais, quand on a commencé à faire de la musique, je le faisais parce que ça me faisait triper, parce que j'avais besoin de ça, puis tout. Puis à un moment donné, ça devient une job. Puis t'as 3-4 personnes que c'est leur job aussi, puis qui comptent sur toi parce qu'on avait la maison de disques, puis ça devient lourd. Fait qu'à un moment donné, ça me faisait du bien. Là. Oh, tu sais, dans les coulisses, j'avais pas de plan d'affaires, là. Je voulais pas faire une scène avec ça au début, là. C'était Non, comme, c'est ça. je vais le faire, fait que ça me faisait du bien de faire dans les coulisses. Puis c'est là que la musique s'est partie, puis tu sais, c'est devenu temps plein dans les coulisses. Puis Jean, toi, dans le fond, tu te souviens ben, nous, on se souvient tous des fameuses photos de c'était à Cancun, les photos de Carey Price. Man, c'était wild, ça, parce que Guillaume Lepage qui en parle à Tout le monde en parle, avec la mention, man, 25 Stanley. Comment tu te sentais? Yo, je me souviens encore de ce moment-là. J'étais chez mes parents à Kirkland. Puis on va dire comme le dimanche soir, j'allais tout le temps souper chez mes parents. Puis, tu sais, j'avais senti un peu que ça avait brassé parce que pourquoi ils en ont parlé à Tout le monde en parle, c'est que Jean-René Dufort m'avait invité à son émission le lundi parce que Jean-René Dufort, la semaine d'avant, j'avais fait le Urbania avec Catherine Perrault-Lessard. C'est le spécial, il avait appelé le spécial Pug Bunnies. Puis j'avais vu mon trafic monter avec Jean-René Dufort, ça avait monté, mais quand j'avais fait mais j'ai pas fait Tout le monde en parle, ils ont parlé, ils ont mis les photos. Parce que, où est-ce que l'autre histoire aussi qui m'avait frustré un peu dans ce temps-là? Puis j'avais trouvé, je me souviens tout le temps de la phrase de Guy Lepage qui était legit, parce qu'il y avait amené, je pense, Jean Perron puis Lagacé. Puis je pense que comme Jean Perron, tout ce qu'il racontait en ondes, c'est qu'il lisait mon calice de blog. Je le savais. Jean Perron, il disait, tu sais, Jean Perron, tu lui demandes, et où le Club Opéra? Il n'y a aucune calice Non, dit, c'est non. où le Club Opéra? Mais même sur Galchenyuk, quand tout le monde en parle, de mémoire, puis là, je me trompe peut-être d'événement, mais c'était genre Chantal Maccabé. Puis Jean-Charles. Puis Jean-Charles qui parlait de Galchenyuk, c'était notre fucking histoire à deux. Ben ouais. Puis là, j'écoutais ça, puis j'étais comme, man, Ah, mais ça, c'est classique, ça. C'est ça aurait classique, pas ça. dû être ça, tu sais. Ouais. Fait que, mais quand Tout le monde en parle, a fait la mention, puis Guy Lepage avait été cool. Là, il avait dit, OK, fait que ce que vous dites, c'est les mêmes affaires qu'on peut lire ou qu'on peut voir sur le site 25 Ouais, puis il Stanley. mettait les photos, Ouais. man, avec le Dude, 25 quand il a mis Stanley. ça, j'étais chez mes parents, j'étais genre holy fucking shit. Mes parents, en plus, ils comprenaient pas trop. Là. Tu sais, même moi, quand tu as dû vivre les mêmes affaires que moi, là. Moi, dans notre environnement, convient que tout le monde, dans le fond, tu sais, si t'es pas un avocat, un médecin ou un comptable, tu sais, t'es quasiment pas un loser, mais t'es un bizarre. Tu sais, t'es- Vraiment. Moi, c'est l'inverse. Si t'es un avocat, un comptable ou un médecin, t'es le bizarre. Continue. Ouais, mais je te feel, c'était T'sais, c'était exactement Ouais, ça. puis là, tu sais, quand je faisais un blog, le monde me regardait, genre, qu'est-ce que tu fais avec ton fucking site internet? T'es bien bizarre, comment tu vas faire de l'argent? Fait que, je me souviens que quand ça s'est arrivé, mes parents, ils savaient pas trop comment réagir. Moi, je suis parti à Kirkland, j'ai pris ma Chevrolet Cavalier rouge, rouillé, décalissé, puis je me suis dépêché pour aller à Côte-des-Neiges parce qu'on n'avait pas de téléphone. Fallait que j'aille sur mon ordinateur. Puis là, j'étais genre, de quoi le trafic va avoir de l'air? Tes savants, ils ont-tu tenu? Ouais, ils ont tenu. Dans le temps, j'étais... Où est-ce que j'étais? J'étais avec Squarespace. Puis Squarespace était quand même solide. Mais tu sais, le trafic, dans le temps, je me souviens, je pense que cette journée-là, j'avais fait comme... Tout le monde en parle en l'espace de 15 minutes. J'avais fait genre 100 000 visiteurs uniques. Puis j'étais comme, holy shit. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fait ça, le trafic il a resté. Tu sais, je me souviens plus des chiffres. Ouais, c'est mais que t'as atteint un autre niveau. ça a monté Ouais, là, de ouais. genre, tu sais, je sais pas, je dis n'importe quoi. On va dire que j'avais 10 000 visiteurs uniques par jour. Puis là, ça, là, tout le monde en parle, ça a fait pow! Ah, je me Puis souviens. après ça, j'étais comme, holy shit. Le monde, il continue à venir. Le côté pervers que ça a donné, c'est que c'est là que j'ai commencé à poster à tous les jours, parce que j'étais comme, oh shit. Mais l'affaire, dans le temps, c'est que les gens avaient soif de et recherchaient certaines choses. Puis il y avait peu, je t'en ai parlé tantôt, avec les rumeurs, avec les trucs de hockey, les gens avaient soif. Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens? Ils retournaient voir ce 25 Stanley parce qu'ils se disaient, ça va peut-être arriver. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui,
La stratégie, c'est de leur pitcher dans la face par Google, par Facebook, par X. Tu sais, la game, elle a changé 100%. Dans le temps, tu as créé quelque chose, c'est un stem qui dit tu veux savoir les trucs en premier, les trucs hot, tu as des bonnes chances si tu viens sur 25stanley.com. Fait que tu te positionnais comme. Puis t'avais pas les réseaux sociaux. C'est ça? Tu sais, maintenant, tu fais des articles de blondes de joueurs, là, ça va dans le beurre, là. Oh, Tu sais, ouais. À part la fameuse fréquentation de Cole Caulfield qui est allé avec le podcast, ça... Mais pour de vrai, comme tu sais, j'ai Non, vu, là- là, on va dire, le post des Canadiens, là, le truc l'Auto-Québec. Puis là, j'ai vu la blonde de Dobesh qui paraît super bien. Ouais. Mais tu sais, ça, faire un article, on va dire, cette vois, fois-ci, j'en- les 5 plus belles blondes des joueurs Non, des Canadiens. non, Hein, David? non, Pas non. les 5 plus Ouais. laides. On fait les 5 Ça, plus belles c'est- blondes des joueurs des Canadiens. Mais tu sais, ça, tu mets ça, là, on va dire, voici la nouvelle blonde de Dobesh avec un Non, album, non, photo. non. Ça buzz pas. Non, tu vois, la mère de Juraj Slafkovský, ça a marché parce que c'est sa mère. Et chaude? Ouais, elle est très en shape, là. Ah ouais. Ouais. Moi, j'avais mis la mère de Juraj Slafkovský fait tourner les regards, là. C'est une prof de pilates, tu sais. C'est la mère en bikini, mais la mère, tu sais, c'est comme quelque Non, mais chose c'est pas de vrai, big parce que board. la nouvelle Ouais. fréquentation de Uri, moi, j'avais un gros buzz. Ah Sur, oui, oui. C'est même toi qui me l'avais envoyé. Oui, parce Pense. que c'est... Ah oui? Toi? Non, Non. ou quelqu'un d'autre? Ouais, Je c'est un me gros souviens buzz, mais Ouais, oui, j'avais parce un buzz. que... Ah, OK, c'est une mannequin québécoise. Oh, on le savait pas. Ouais, mais je pense que c'est aussi que c'est Non, une je pense que je te l'ai nouvelle... envoyé un an en retard. T'es comme moi, je l'ai mis sur mon blog il y a un an. Je suis comme, oups. C'est une nouvelle récente. Ouais, Faire un c'est ça. décompte des Non, blondes présentes. non. Le monde, ils sont tannés, ils sont passés à autre chose, puis... Ouais, mais surtout qu'il y a Instagram maintenant. c'est puis, ça, tu sais. aussi. Ouais. Mais c'est l'autre, toi, tu t'es rendu compte qui est comme... Oh shit, OK, je peux faire plein d'argent avec ça. Parce que déjà, tu avais des pubs avant de Budweiser, on se souvient que... Ouais, ça. Attends, j'avais-tu fait Budweiser? Je sais pas, mais où est-ce que j'ai réalisé que j'avais un. Moi, je me souviens tout le temps. Quand j'ai fini, je voulais devenir comptable. J'étais, ouais, je sais, c'est que j'étais misérable. Parce qu'on m'avait dit, ah, t'es un entrepreneur. La seule façon d'être un bon entrepreneur, c'est d'être comptable. Non, c'est pas. C'est comme, oui, tu peux comprendre les chiffres, mais quand t'as une business, j'engage un comptable, puis that's it. Ah ouais. Ah ouais. Mais je me souviens parce que quand j'ai fini l'université, j'étais broke as fuck. Je m'en souviens encore, j'avais une marge de crédit étudiante de moins 21 000 $. Puis j'avais 1 an pour la repayer. Fait que moi, j'étais genre, tant qu'à être fucking broke, j'habitais dans un appartement, on avait une infestation de rats, man. Moi, puis Fever, le Ouais. Tiger, le Bean. On avait genre des. on Côte des Neiges? Ouais, à Côte-des-Neiges. Mais ça nous coûtait pas cher. Là. Ça nous coûtait genre... je pense que ça nous coûtait 600$ à deux. Ça me coûtait comme 300$. Mais tu sais, j'étais fucking broke. Là. J'avais moins 21 000, j'étais quand j'ai 1 an pour le repayer. Fait que je me dis, mais au pire, dans 1 an, je me trouverai une job. Mais là, je suis comme, tant qu'être broke, moi être broke, je travaillais au Centre Bell. Puis travailler au Centre Bell, c'est payant. Là. C'est la meilleure job ever, travailler au Centre Bell. Vendre des hot dogs au Centre Bell, là, c'est fucking real? nice. Ben ouais. Hey, je travaillais au Centre Bell, j'étais dans la zone Desjardins. Un chiffre de 4 heures, je faisais à peu près 62$. Plus, j'allais me chercher à peu près entre 50 puis 100$ de tip. Fait que, tu sais, on va dire, là, moi, comment j'avais calculé mes affaires, j'étais genre, OK, fait que dans le fond, je travaille 4 games du Canadien, puis je paye mon rent. Tu sais, je suis good, là, comme je paye mes affaires. Fait que si je fais pas d'argent avec 25 années, c'est pas grave. Mais quand j'ai closé le deal de Bud Light, puis un de mes boys, c'est Vince Metcalf puis Louis Arias, que Louis, c'est un gars du HEC, puis il était rendu en agence. Puis là, il m'a dit, yo, on va essayer quelque chose avec toi, une campagne publicitaire, puis on m'avait donné genre 12 000$ pour un mois. Là, j'étais genre, OK. Fait que si je fais un deal par mois, je fais genre 100 000 par année, 120 000 par année. Fuck yeah. Dans le temps, là. Dans le temps. Fait que, Avec une liberté totale. Ouais. fait que, Mais- fait que c'est là que j'ai catché que je suis comme, OK, hey. Puis, l'autre affaire, c'est mon dernier cours au HEC qui était psychologie de l'entreprise que j'ai fait. Pourquoi je crois dans la manifestation? On a fait un exercice de genre vision à l'avenir. Puis moi, j'étais genre, moi, je sors de l'université avec comme objectif de monter une business web, d'être un .com guy. Puis dans 5 ans, je veux vendre la business. Combien tu l'as vendu? J'ai oublié. OK, mais Puis, essaye de- mais je peux te donner je m'ai donné quelque chose. Comme, Puis comme tu sais quand je pourquoi? t'avais répondu, là, Ouais. moi, je t'avais détourné Ouais. la question. Non, mais je veux pas le dire, puis je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que je l'ai vraiment pas dit à beaucoup de monde. Puis Ouais. à chaque fois que je l'ai dit à quelqu'un, j'ai toujours été déçu. De la réaction du monde? Ouais, La jalousie? Non, ça va des deux bords. Mais il y a toujours une espèce de feeling que je ressens qui me crée un inconfort, que ce soit positif ou négatif la personne. Fait que je suis juste genre, tu sais quoi, man?
je le dis plus, ça finit tout le temps comme une conversation que je suis comme, man, ça soque. Même je sais quand j'essayais de le vendre, il y a des fois du monde qui me disait, c'est tout le temps une affaire. Puis il y avait tout le temps une affaire de comme, ben voyons donc, ça se peut pas que ça vaut tant que ça. Ou des fois le monde était comme, hein, juste ça. Puis je suis comme, yo man, genre, j'ai vendu une business internet, mais j'ai pas fucking vendu Instagram. Tu sais, il y a du monde qui vont tout le temps te faire sentir. Mais en fait, c'est comme les banques. Pourquoi j'haïs les banques? C'est peu importe le fucking montant que tu as dans ton compte de banque, on te fait tout le temps sentir comme si t'es un esti de pauvre, man. Ouais. Je parle à des gars des fois qui valent genre 8 millions. Puis là, ils sont comme, je suis allé voir un conseiller financier. Puis là, il m'a dit que lui, il fait juste prendre des clients à 10 millions et plus. Puis je suis comme, wow! Tu vaux 8 millions, puis tu te fais quand même sentir comme si tu étais un esti de pauvre. Fait que je pense que comme tu parler d'argent, il y a quelque chose que les gens, ils viennent jouer avec. Puis ben, tu sais, regarde-toi, tu as dit un peu combien tes revenus. Non, mais en fait, ça a été déformé, là, parce que comme là, le monde, il pense que je fais 1 million par année quand je fais 0,1 million par année. Là. Ouais, Jean-Charles pense que tu fais 1000$ à chaque fois que tu écris sur lui par texte. Il a dit ça dans son podcast. Hey man, ça serait-tu beau? Moi, je ferais 10 textes Jean-Charles, ça me ferait 10 000 par jour. S'ils savaient, la business web, on sait toutes, là, nous trois, à quel point ça peut être rough. Là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des belles années. Moi, pour vrai, les 6 mois avant la pandémie, je me disais, je travaille 5-10 ans, je prends ma retraite. Je ramassais de l'argent à terre. Là. Ouais. C'était malade. La pandémie est arrivée et j'ai failli fermer tout. Puis là, la pandémie arrête, tout le monde remet de l'argent en pub, on a hâte de sport, on s'en va en finale de la coupe. Là, je dis, OK, c'est vrai, je ramasse de l'argent à terre. Puis après ça retombe. Tu sais, le web, c'est... Mais c'est tous les business, je pense. Ouais, mais là, il y a de quoi de... Oui, tu sais, c'est pas ça, mais ça a été vraiment des hauts et des bas. Il y a de quoi d'anxiogène là, avec le web. Là. Ouais, moi, je regarde même plus mes stats à chaque jour. Parce que tes highs sont high, tes lows sont low. Mais moi, j'avais essayé de répondre. Je fais comme un contrat d'entrée, tu sais, mais j'avais pas pensé eux, ils vont pogner le contrat d'entrée du premier choix, tu sais. Genre, puis tu sais, j'avais même dit Brandon Gignac, tout, tu sais, je voulais genre... Mais c'est un contrat d'entrée, c'est minimum 700-800 000. Non, je comprends, mais dans les plus belles années, tu sais, comme dans l'âge d'or de trucs, plus tes dépenses, tout ça, ben, je me suis fait tanker 30, puis c'est bien correct. Tu sais, même... L'argent, quand tu le réalises, je me souviens quand je suis tombé sur le marché du travail. Tu sais, moi, j'ai un de mes chums, il travaille en M&A. Lui, à journée longue, là, il regarde des entreprises familiales, des PME, puis il voit tous les états financiers de toutes les business. Tu sais, c'est comme je trouve que des fois, de nos jours, on entend parler que tout le monde, on dirait que tout le monde fait 250 000 par année. Ouais. Tout le monde fait 300-400. Tu parles à des courses, je fais 300-400 000. Comme, hey man, il y a une estie de différence entre faire 300 000 puis 400 000, ce 100 000-là. Mais après ça, je me sais, quand j'ai essayé d'aller sur le marché du travail, tu sais, comme un de mes chums, il me dit, tu sais, genre, des 100 business que j'ai regardés dans la dernière année, il n'y a pas un gars de marketing qui fait plus que 200 000 par année. Mais c'est clair. Tu sais, il est comme... Mais l'autre affaire aussi, on pense que tous les business font de l'argent puis qu'ils font bien de l'argent. Là, tu n'as pas le droit de me reposer une question après que j'aille parler. Good. Il y a une business qui est en vente en ce moment, puis elle perd beaucoup d'argent. Fait que c'est pas vrai. Tu sais, comme toi, quand tu as vendu ton entreprise, moi, quand j'ai vendu 50% de mes actions, c'était des entreprises profitables. Moi, si je disais le montant que j'ai vendu 50% de mes actions, vous ririez de moi. Mais l'année après, je doublais de bénéfices nets. Puis l'année d'après, je redoublais. Donc, ça faisait 4 fois le montant avant que j'avais vendu. Moi, je trouve que c'est un bon chiffre. Tu sais, comme une business qui fait de l'argent en partant, c'est déjà bon. Puis après ça, tu réussis à la vendre, j'ai réussi à la vendre. Tu sais, on a l'impression que tout le monde fait de l'argent. C'est pas parce que c'est beau, c'est pas parce que c'est cool que ça fait nécessairement de l'argent. Et combien d'entrepreneurs en perdent de l'argent? Partir de zéro puis créer quelque chose qui vaut de quoi? La création de valeur, la création de richesse, c'est tough, man. Dans n'importe quel domaine. Big time, big time. Mais là, on parle d'argent. Vous êtes plus du côté de Louis Morissette ou Luc Poirier? Est-ce que les Québécois... Tu sais, parce que Luc Poirier, c'était hard ce qu'il a dit. Là. Il a généralisé au Québec en entier en disant les Canadiens français, on jalouse les gens qui sont riches, on jalouse les gens comparé aux Italiens, aux Grecs, puis tout ça. Je sais pas si tu as vu ce qu'il a dit exactement. Non. Puis il a dit, comparé aux Italiens, aux Grecs, aux Anglais, qu'on est fiers de l'argent. Ben, un Québécois,
il va aller rouler en Rolls-Royce en Floride, puis il va en rouler en picouille au Québec. C'est hard quand même. Même si Mais c'est vrai qu'on jalouse un peu, puis... mais tu juste prends au l'exemple de Québec? Tony Marinaro. Tony, dans le crowd anglo, son personnage, c'est un personnage. Tu sais, des fois, il flash de l'argent, mais c'est un personnage qui dit qu'il roule. Chez les anglos, on trouve ça drôle, on embarque. Puis chez les franco, il y a plus de réticence à ce personnage-là. Puis il est-tu hautain? Tu sais, je pense qu'il y a une différence franco-anglo. Mais est-ce que Louis Morissette n'avait pas un fond de vérité quand il dit « Oh, Luc Poirier, ça va, là, se flasher les sacs Dior, Yves Saint-Laurent, les Ferrari, les... Est-ce que... » Ben, moi, je pense que le point de ça, c'est que tu peux pas mettre ça sur une nationalité. Ouais. Parce que c'est comme du monde qui... Non, mais du monde qui flash des Ferrari, comme, puis qui flash sa sacoche Gucci, là, ça peut être autant... Tu sais, comme, il n'y a pas de... Il y a pas de barrière... Mais il y a quand même des différences culturelles. Tu sais, il y a des trucs que certaines cultures apprécient plus que d'autres. Mais tu sais, dans un monde où, tu sais, comme on est dans un monde quand même... Tu sais, regarder les nouvelles en ce moment, c'est anxiogène aussi. Là, J'écoute jamais les nouvelles. OK. C'est pour ça que t'es aussi zen. Ouais, non, mais ça, c'est comme ça, c'est quelque chose que j'ai appris, là, comme j'ai réalisé que, genre, lire sur, genre, la guerre en Ukraine ou les nouvelles de genre, tu sais, comme, ça sogue, là, quand je... Des exemples, là, ça me donne quoi de me fâcher contre... Mais tu sais, oui, je suis fâché pour le site de la SAQ, mais je suis comme... Ça me donne quoi de savoir ça? Genre, j'ai aucun pouvoir. Ouais. Tu sais, comme toutes ces affaires-là, j'ai aucun... Ça me donne absolument rien de me remplir la tête. Tu sais, tu regardes les nouvelles. Hey man, j'ai fait les nouvelles pendant 1 an et demi à VTL, là. Tabarnak, man, que c'est déprimé. Je faisais l'émission, puis j'étais Mais c'est déprimé. des nouvelles négatives qui pognent. C'est pour ça qu'ils vont chercher. Tu sais, il y avait la bonne nouvelle, la minute de bonne nouvelle. C'est une des minutes qui est tellement écoutée. Là. Je veux dire, ça, là, ils le savent pas par minute, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, tes bonnes nouvelles, ils pognent-tu sur R80? Non. C'est plate, Non. mais c'est ça. Tu sais. Des bonnes nouvelles, pogne pas. Mais toi, tu lis tout, par contre. Toi, tu lis les nouvelles. Toi, tu lis tout. Ouais. Ouais. Pas juste sportif, je sais pas. Moi, Non. mais en fait, moi, j'ai choisi, tu sais, puis même les critiques à mon égard, puis les mauvaises... Je me fais une méga carapace. Puis avec les années, je l'ai amélioré. Tu sais, au début, tu penses que tu as une carapace. Hey, j'ai une carapace! Non, man, tout t'atteint encore. Là, je pense que, tu sais, ça m'atteint, mais à très, très faible niveau. Je veux savoir... Le savoir, c'est une arme. Les connaissances permettent de mieux réfléchir, de prendre les meilleures décisions. Tu sais, c'est le même dans le sport. C'est niaiseux, mais la vie, c'est du sport. Un athlète doit prendre le plus d'infos pour prendre la meilleure décision sur un terrain, OK? Mais dans ma vie, moi, je veux savoir le plus d'infos, puis je veux la gager pour prendre mes meilleures décisions. Mais j'essaie de ne pas me laisser atteindre. Tu sais, une journée, c'est une histoire, une journée, c'est une autre, une journée, c'est un autre. Tu peux pas te laisser avoir par ça. Ouais. Tu me parlais de VTL. T'as-tu un regret? Parce que, tu sais, je suis allé voir, j'ai fait de ma revue de presse, là, autant du côté de Max, autant. T'as vendu 25 Stanley. Tu sais, ça fait Vincent, comment ça s'appelle, Brousseau-Pouliot? Ouais. Qui, gros article, première page dans la section ça affaires. Yo, C'est- ça, cette journée-là, c'était... T'sais- Oh my God, que c'était intense. Ça devait être fucking intense. man. Oh ouais, ben je me suis ramassé à l'hôpital Ouais, le je lendemain. sais, je sais. Je me souviens, Matt, Ah, c'était... Je me souviens ça. Ouais, mais je suis content que cet article-là, c'était hot, ça. c'était nice. Puis, parce que, tu sais, comme il te cite en disant, tu sais, by the way, genre, je m'en vais pas de 25 Stanley, j'ai juste, genre, un gros team pour grossir ça, puis tout ça. Y a-tu une partie de toi qui a été déçue de qu'est-ce que V a fait avec ton site? I know you Non, don't non, live in regrets, mais tu sais. Tu sais, de l'autre côté, il y a une partie de moi que genre, je pourrais te donner comme une réponse genre comme politique, puis dire Non, I want oui, the truth. super, non, mais tu sais, je suis pas capable de... Parce que souvent, comme mon entourage va me dire, tu sais, reste positif, ben, tu sais, tu sais, j'ai vraiment fait ça un mur, ça a été vraiment tough, tu sais. Après, Ouais, tu sais, ça, je me suis buté à beaucoup de fermeture d'esprit, que j'avais une vision. Tu sais, le premier move que j'ai fait quand j'ai vendu, je faisais déjà des podcasts, je faisais mes live streams, puis avec Chris Perrault, je le savais que le podcast en 2015, c'était « It's the future ». Puis tu sais, je me souviens, le premier projet que j'étais comme « OK, là, on va prendre vos studios qui servent plus à rien, puis on va faire un studio de podcast, puis on va prendre toutes vos stars qui sont à occupation double, on va toutes les intégrer. Puis je me souviens même aussi, il y avait le show automobile RPM, puis je voulais faire, tu sais, j'avais comme plein d'idées là-dedans, puis tu sais, il n'y a rien qui s'est fait, je virais. Eux autres, ils ont acheté un brand web, puis ils l'amenaient pas à la télé. Ils voulaient garder. Ils ont acheté un brand web. Ils ont acheté une business web. Ils voulaient pas l'amener. Ils voulaient pas faire le pont
avec les trades. C'est comme devenu un média traditionnel, non? Après, c'était comme slash traditionnel. Il avait perdu le petit swagger là, à la GT. Mais non? le plan qu'ils t'avaient donné quand ils ont acheté, tu parlais avec eux autres, c'est-tu le plan qu'ils ont mis sur place? Dans les mois après, dans les années, ça ressemblait-tu à ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient? Je sais pas s'il y avait vraiment un plan. C'est là la question que... Mais tu sais, je pense qu'il voulait faire... Je pense que Maxime, il avait une vision de faire des acquisitions, puis il voulait faire plusieurs acquisitions, puis il voulait se construire un portefeuille numérique. Enfin, je pense que c'était ça comme le plan. Je pense que c'est plus que quand je suis arrivé dans le business. Tu sais, j'ai dit c'était quelque chose que, tu sais, c'est fucked up. Puis les gens, on l'oublie parce que c'est la norme. Quand je suis arrivé à AV, moi, j'étais genre... Moi, là, tout mon team, on n'est pas dans un bureau. Puis j'étais genre, moi, je travaille bien plus le soir. Puis juste ça, le monde était comme... Là, c'est vraiment bizarre. Tu sais, les gens, ils rentrent pas au bureau à 9 h comme tout le monde. Ouais. Mais je suis comme, ouais, mais moi, je travaille pas de... Je fais de la news sur le web en temps réel. C'est pas un 9 à 5. Surtout Puis, dans le sport. puis Il y a bien des nouvelles du soir. là, tu sais, j'avais comme là, il a commencé à mettre des obligations que tu es obligé de rentrer au bureau. Puis là, j'étais genre, OK, je comprends, mais genre, je marche pas de même. Fait que juste, puis le monde, il comprenait pas. En 2015, le monde, il comprenait pas que tu pouvais travailler de chez vous avec un ordinateur. Comme le monde faisait, c'est une minorité de gens. Ouais. Fait que juste ça, je devais me battre avec ça. Fait que tout était... Puis tu sais, je suis un gars que, tu sais, je me retourne un peu comme sur un 17. Moi, quand j'ai des idées, j'ai des projets, je suis comme, OK, il y a ça qui se passe, j'ai besoin de quelqu'un, engage quelqu'un, tu sais, comme, make it happen. Ah, un freelancer, là. Tu sais, là... Un self-made Mais c'est fucked up. Quand tu achètes une business, ils ont acheté 25 Stanley, fait qu'ils achetaient un peu le branding de gens. Puis tout ce que tu faisais de hot, ça s'est mis à disparaître. Ouais. Là, 25stanley.com, c'est de la reprise de nouvelles, de l'agrégation de contenu. C'est correct, mais il me semble que si j'achète 25 Stanley, puis j'achète, j'ai un Trudel en parenthèse, tu sais ce que je veux dire? Il me semble que je veux garder ce qui fonctionne au lieu de l'éteindre. Puis là, finalement, tu te dis, OK, mais c'est plus le même brand, man. C'est plus le même... Ouais. Mais ça, c'est un peu le corporate world que je pense que des fois, il y a beaucoup de gens qui veulent protéger leur job. Tu sais, tu me parles de business, que c'est difficile de créer de la valeur dans une business. Puis là, je vais te prendre la balle au bon parce que t'es comme... tu couvres le CF Montréal day by day, au jour après jour. T'es le journaliste, dans le fond. Sans toi, le CF Montréal n'existe pas. Il y a du monde qui n'aimera pas le mot journaliste. Mettons, reporter. Non, mais ça, ça, c'est important. Pourquoi? T'es un journaliste, t'es le prototype du journaliste. T'es le gars qui a le plus de scoop au Québec. For real, là. Le gars qui a le plus de scoop au Québec. T'es le gars qui, à chaque pratique du CF Montréal, tu fais vivre cette équipe-là. Pourquoi ça dérange les gens de t'appeler journaliste? Il y a deux façons de voir le journalisme. La première, le journaliste, à la base, va récolter de l'info, transmet l'info. Ce que je fais quand je vais au CF Montréal. Mais il y a un autre truc de journalisme qu'il faudrait comme être membre de la Fédération des journalistes. Puis tu te permets pas de faire de rumeurs qui n'est pas vérifiée par deux sources. Puis tu te permets pas de faire un peu de la chronique ou en tout cas, tu sais, comme pour les plus purs, c'est pas du journalisme. Selon les bases, c'est du journalisme, mais peu importe, je te taquinais là-dessus. Ouais. Mais je vais aux pratiques, je récolte de l'info, puis je la transmets aux gens. Puis il y a du monde qui, tu sais, tout le monde se demande que pourquoi Max Truman, il couvre le CF Montréal. C'est sûr que tu as un objectif. J'ai zéro objectif d'affaires. Je couvre le club parce que j'aime ça couvrir le club, parce que je suis un fan fini de foot. J'espère qu'on ne perdra pas notre équipe. Je pense que d'aller chercher de l'info, puis d'en faire des chroniques, puis d'amener un peu de soccer à la radio, dans mes chroniques, tu sais, comme un peu sur les réseaux sociaux, j'essaie d'en amener sur dans les coulisses. Ça peut juste aider le produit. Je veux pas qu'on le perde, notre produit. On a perdu les expos, tu sais, on a perdu les Nordiques. J'essaie qu'on perde pas le CF Montréal. Puis si je peux aider à 1% ou 2%, je te dis pas qu'ils vont rester parce que je le couvre, là. Mais si je le couvre, puis ils peuvent rester, tu sais, puis je le couvre de la bonne façon, puis j'en parle, mais ça peut aider. Puis si jamais on le perd, ben au moins j'aurais profité puis j'aurais essayé de mettre les chances de notre bord. Fait que c'est par pure passion. That's it. That's it. That's it, that's all. T'as pas l'objectif peut-être d'un jour de travail pour le CF Montréal. Zéro.
t'as pas l'objectif un jour peut-être de décrire le CF Montréal? Zéro. Ils cherchent un descripteur en ce moment à BPM, puis j'ai mentionné que j'avais pas d'intérêt. C'est pas ma job. Je suis pas tu t'improvises pas descripteur, là, de hockey, de boxe, de soccer, n'importe quoi. Il y a des gens qui peuvent le faire. C'est pour eux autres, tant mieux. Là. Mais tu t'improvises. Tu te connais assez le foot pour être analyste. Là. Analyste, oui, mais il y en a 20 000 analystes. Il y en a, tu sais, je veux dire, Sid, il est écœurant. Partant, ils veulent pas remplacer Sid à la radio, mais il y en a plein d'analystes. Des anciens joueurs font des bons analystes, etc. Descripteur, c'est une autre game, man. Puis tu me parles de la radio. Ouais. Tu me parles de BPM Sport. Je sais que t'as sûrement signé un DNA, que tu peux pas me parler de quoi que ce soit. Je vais quand même tenter ma chance. Ouais, tu peux essayer. BPM Sport est en vente en ce moment. Il y a plusieurs rumeurs. Là. On a eu le mot Olivier Primo. Max Truman est allé dans les rumeurs. Quel site que ça a sorti, ça? Ben, en fait, j'ai pris votre podcast de Stanley 25, puis je voyais bien que tu pouvais pas répondre en DNA. Fait que je suis pas un journaliste, mais bon, mon esprit m'a fait « OK, Truman, il est dans la game. » Puis là, tu as Jean-Charles Lajoie qui utilise énormément le nom d'Olivier Primo pour mousser le fait que lui aussi est intéressé. Donc, ça grouille. Est-ce que c'est de la fumée sans feu? Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge en ce moment. J'ai signé un NDA, fait que je peux pas aller trop loin. La seule chose, je te dirais, si mettons que la station est en vente, on a un groupe solide de personnes dans le milieu, de plein de sortes de personnes différentes avec des rôles différents, des portefeuilles différents, qui auraient clairement un intérêt à aller voir si c'est à vendre vraiment, c'est-tu intéressant, c'est quoi les délais, c'est quoi les montants, c'est quoi les ci, les ça. Puis, on verra après. Si elle est en vente, c'est ça, je te répondrai, mettons. Bon, alors je vais te poser des questions. Tu me dis si tu peux pas répondre, puis tout ça. Selon ce qui circule, BPM Sport perd entre 1,5 et 2 millions de dollars par année. Selon tes infos journalistiques... Je peux pas. Tu peux pas? Je peux pas. OK. Je peux pas parce que... Je peux pas. C'est bon. J'aimerais ça te répondre, mais je peux pas. C'est bon. Mais on s'entend, c'est une entreprise déficitaire. Là, ça n'a jamais été caché. Je veux dire, l'onde 91.9 FM, ça fait 8, 9, 10 ans que ça existe, ils n'ont jamais été profitables. Puis tu penses qu'il y a un problème de mentalité chez BPM Sport? Je vais préciser ma question. Parce que toi, t'es pris, là, on a ton partner qui est parti sur un appel. je vais quand même parler de ton partner, Jean, parce que tu travailles à BPM Sport. Puis, il y a Jean Trudel, je veux pas dire qu'il est un ennemi de BPM Sport, mais qui fait jaser énormément à BPM Sport. À chaque semaine, à votre podcast, Stanley 25, il va y avoir une ou deux phrases ou des choses qui dérangent BPM Sport. On sait tous que Max Lalonde, Gilbert Delhomme, tout ça, ils ont ramassé Jean puis moi en même temps sur la fameuse histoire de Juraj Slafkovský puis de sa facture qu'il n'avait pas payée au restaurant. Comment tu te situes là-dedans? Ben moi, je le répète à tout le monde. Je veux dire, je suis avec toi aujourd'hui, mais ce que tu dis, ça te regarde toi, puis ce que je dis, ça me regarde moi. Même chose avec Jean. Si Jean, il y a des takes, je le pitch pas en dessous de l'autobus. Je respecte, j'aime ça qu'il soit lui-même, puis qu'il dise ce qu'il pense, puis qu'il sorte les infos qu'il a, puis qu'il jase de ce qu'il veut bien jaser dans le podcast. C'est pour ça que j'ai du fun avec. Mais après ça, je suis pas responsable de ce qu'il dit ou ce qu'il pense. Puis la même chose de l'autre bord. Si BPM me ramasse moi, je vais stand up, puis je vais me défendre. Mais tu sais, je ne vais pas me défendre pour tout le monde. S'il y a de quoi entre Max Lalonde, tu prends un exemple, Max Lalonde puis Jean, ça regarde Max Lalonde puis Jean. Après ça, en privé, est-ce que je vais glisser un mot à un ou l'autre que je trouve que ça a été poche? Sûrement. Là. Ben, pas sûrement, mais oui. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai la carapace. Tu sais, je te l'ai dit tantôt, j'ai une carapace avec ce qui me regarde moi. T'imagines-tu comment j'ai une carapace avec ce qui regarde les autres? C'est pas la même affaire. Tu parlais tantôt, je trouve ça super intéressant. Tu as parlé du CF Montréal 2 secondes. Puis Jean, avant qu'il parte, parlait de comment chaque personne veut sauver sa job dans ce milieu-là. Oublie jamais, quand tu analyses les comportements des gens, tu sais, les gens font des moves souvent, s'ils ne sont pas indépendants de fortune, ils font des moves pour sauver leur cul puis leur job à eux autres. Puis je faisais un lien, tu sais, avec CF Montréal. Tu sais, quand il y a des décisions qui sont prises, dis-toi que je suis là, mettons, les coms, tout le monde veut faire rayonner le CF Montréal puis veut que le CF Montréal fasse de l'argent. Même chose pour la radio BPM Sport, même chose pour le Canadien, même chose pour n'importe quelle entreprise. Mais quand, tu sais, dans l'entreprise, les coms
ils ont un objectif précis. Le sportif, il a un objectif précis. Laurent Courtois, là, s'il fait des huis clos, c'est pour sauver sa job à lui. Fait que lui, il va faire des huis clos. Après ça, les coms, eux autres, sont poignés avec ça, puis il faut qu'ils dealent avec les médias qui sont sur place. Puis après ça, Luca, les enfants de Joey Saputo, ils ont leur propre objectif. Faut que l'entreprise soit rentable. Faut qu'ils gagnent des... Chacun sauve sa job. Puis c'est juste ça, quand tu le comprends, tu peux comprendre les affaires DS, tu peux comprendre les affaires TVA Sport, tu peux comprendre des choses au CF Montréal, aux Canadiens, à BPM Sport. Chaque personne va poser des gestes pour aider l'entreprise, mais elle va aussi poser des gestes pour sauver sa job à lui. Tu sais. C'est intéressant, ça. Est-ce que c'est pour cette raison-là, dans le milieu des médias, puis cette espèce de précarité dans le milieu des médias, est-ce que c'est pour ça que tout le monde parle dans le dos de tout le monde? Ben non, arrête. Hey, honnêtement, moi, je suis flabbergasté. C'est capoté, hein? Il y a pas... C'est fou, man. Il y en a un qui va parler dans le dos de lui. Lui, il va venir te voir pour parler dans le dos de lui, puis le lendemain matin, tu vois ces deux-là chummer comme si c'est des frères. Je te dis, moi, ça... C'est un milieu de fous, mais ça va s'expliquer facilement. C'est tous des gens qui sont allés en médias pas en journalisme parce qu'ils ont une curiosité. Les gens sont curieux. Il n'y a pas une place que ça patine plus qu'une salle de nouvelles. Puis après ça, Cam is on, puis là, on est pur, faites attention, mais toutes les salles de nouvelles, c'est les places où ça patine le plus qu'il n'y a pas sur Terre. Ouais. Les gens aiment les potins dans le milieu, aiment l'information, veulent aller chercher de l'information, veulent donner de l'information à quelqu'un, là, ça s'en va à l'autre. Fait que c'est un milieu comme ça. Après ça, parler dans le dos, je t'avoue que c'est particulier. Quand tu sais que, tu sais, mettons, toi, tu parles à quelqu'un, puis là, tu te rends compte qu'il parle dans ton dos en parlant à l'autre, tu sais. C'est particulier. Parce que toi, honnêtement, je pense que c'est ta force principale. Tu sais, comme, t'es jamais... Je t'ai jamais entendu parler dans le dos de quelqu'un. Dans le sens que toi, tu restes souvent comme... Tu laisses ça aller, tu as ton opinion, mais jamais tu vas aller descendre quelqu'un, puis tout ça. Je me trompe-tu que t'aimes pas le conflit? T'aimes pas le conflit? J'en veux moins de conflit en vieillissant. C'est lourd, un conflit, puis ça me donne rien. Ça me donne rien. Mais après ça, moi, quand j'ai quelque chose, tu sais, je le dis en pleine face. Tu sais, je t'ai appelé 2-3 fois pour des... Moi, j'ai dit ça. Je vais pas le dire en arrière puis que ça se rende. Tu sais, je le dis en pleine face. Puis, tu sais, j'en ai eu des conflits, tu sais, avec Enrico Ciccone. Puis, je me souviens... Michel Langevin qui était avec. Je me souviens de Jean-Charles Lajoie qui a unleash aussi un jour à la radio. Ah oui. Je me souviens même plus pourquoi. Parce que t'avais eu la bonne information sur le fait que c'était le fait que le 91.9 Sport était à vendre, d'ailleurs. Ouais. Ben non, mais j'avais l'info qui était vendue. C'est ça. Je l'avais sorti la veille. Ouais. Puis il a sauté une coche. Comme il a sauté une coche contre moi quand j'ai scoopé qu'il allait perdre sa job à BPM Sport. Fait qu'il aime pas se faire scooper. Comment t'as senti ça? Comment t'as filé ça? C'est une de mes pires journées dans le milieu. Sérieux? Ah oui. J'avais sorti que le 91.9 était vendu au Leclerc puis qu'il allait en faire une station musicale. C'était tout un scoop, ça? Mais tous les employés de PPM ne le savaient pas. Est-ce que j'ai manqué de doigté, peut-être? Parce que j'avais des amis ou des collègues à l'intérieur, mais en même temps, j'étais à la recherche d'infos puis j'ai un scoop. Est-ce que je le ferais différemment aujourd'hui? Peut-être, peut-être pas. Probablement un petit peu différent, mais je l'aurais sûrement sorti pareil. J'aurais peut-être averti 2-3 personnes avant. Mettons, mais l'info était bonne, était validée. Je ne donnerais jamais ma source, mais je ne pouvais pas me tromper. Puis finalement, c'était vrai. Puis quand je l'ai sorti, ça a blessé des gens. Puis Jean-Charles avait ouvert son show à 3 heures pendant 15-20 minutes en parlant de moi comme un rappeur déchu. Il avait dit au monde de ne plus lire dans les coulisses. Il avait dit aux gens que j'étais mal intentionné, de se désabonner de mes pages sur les réseaux sociaux. Il a fait une grosse sortie, tu sais. Moi, mon père, mettons, écoutait à la station, tu sais, des gens proches de moi, tu passes pour un esti de trou de cul. Fait que, puis tu sais, t'as tellement peur. Tu sais, aujourd'hui, je m'en fous un peu plus, je te l'ai dit plein de fois. Si dans les coulisses, ferme demain. Si dans les 25, ferme demain. On va faire d'autres choses. La pandémie m'a permis de me détacher de mes affaires, mon brand, puis de faire une distance, tu sais. Puis je te donne comme conseil souvent d'avoir le même détachement qu'avec Hockey 30, tu sais. Ouais. Mais dans le temps, j'étais zéro détaché. Fait que c'est comme, il attaquait ma job. Tu sais, dans le fond, il appelait les gens à ce que je gagne plus ma vie, à diminuer la valeur de mon entreprise, de ce que je fais. Tu sais, c'est gros, pareil. Ouais. Ça me fait penser à Kevin Raphaël avec Gilbert Delorme. Fait que tu sais, je l'avais mal pris. Puis c'est sûr, ça m'avait atteint. Puis... Mais c'est classique, il fait tout le temps ça, Jean-Charles. Je veux dire, c'est pas juste avec toi, il fait tout le temps ça. Il a fait moi, ça c'est arrivé une fois avec moi, ça a été rough. Ouais. Mais c'était un vendredi. J'ai sorti jeudi, c'était un vendredi. Puis samedi, je filais moyen. Puis j'ai une amie dans les médias qui connaissait Régent. Puis elle l'a dit à Régent, il a demandé, tu sais, il était curieux, Régent Tremblay, quand même cool avec le monde de la relève.
Puis Régent m'a appelé le dimanche matin. « Salut, Max Truman, c'est Régent Tremblay. » J'ai dit « OK, c'est quel de mes chums là, qui niaise, là, tu sais? » « De quoi tu parles? C'est Régent Tremblay. » Puis tout. Fait qu'il m'a dit, fais-toi-en pas. Là, t'es juste à croiser des chemins. On va savoir si t'as des couilles puis du courage. Soit que tu te relèves de ça puis tu deviens meilleur, ou ça sera juste une preuve que le métier n'est pas fait pour toi. Wow. Tu sais, t'es super cool. Fait qu'après ça, je fais OK, tu sais, il y a quelqu'un, puis je le connaissais pas avant. Wow. Qu'à un moment donné, ça a dit OK, moi j'ai des couilles, puis je continue, puis j'ai continué là-dessus. Wow. Fait que si un des plus grands journalistes de l'histoire du Québec sportif, sinon le plus grand, Régent Tremblay, est aussi avenant, aussi aidant envers la relève, pourquoi après ça, on a des Alexandre Pratt, on a des Jean-Charles Lajoie, on a des journalistes qui veulent juste nous pound sur le sol? Mais Régent m'a déjà dit, là, un moment donné, je suis t'es cool avec moi, Régent, tu sais, puis tout. Puis à un moment donné, il dit, mais mec, tu te plantes, je vais te ramasser. Tu sais, c'est pas un. Puis là, tu fais, OK, il est pas de mon bar. Il est pas du bar à personne. Régent est ouvert d'esprit. Puis il se reconnaît des fois en nous autres parce qu'on va dans des sentiers qui sont pas encore défrichés. Mais Régent, dans son époque, parce que je fouillais un peu sur quand il était jeune journaliste, il y a du monde à Radio-Can qui l'aimait pas non plus, puis qui trouvait que, tu sais, comme il rentrait dans les hôpitaux pour aller avoir ses nouvelles sur Guy Lafleur, là. Fait que Régent faisait pas toujours les choses de la façon que tout le monde le faisait. Puis il y a un peu de respect pour les gens qui le font différemment. Mais après ça, des fois, il est pas d'accord avec moi, il est pas d'accord avec toi, puis... Tu sais, c'est all love, là. Oui, mais il ne méprise pas. Ça, je vais poser la question à Jean. Vous ne pensez pas que le problème des médias traditionnels en ce moment, ça va tellement mal dans les médias traditionnels, c'est le fait qu'ils n'ont jamais voulu regarder les médias alternatifs pour savoir qu'est-ce qu'ils font, eux, de bien pour que nous, on s'adapte? Je m'en calisse, man. C'est vrai que c'est en calisse, en plus. I don't care, puis je pense qu'il y a... Mais c'est vrai que tu as un I don't care attitude qui doit les faire chier. Comme je me pense à BPM Sport. BPM Sport, Gilbert Delorme, parce qu'on en parlait quand tu n'étais pas là. Gilbert Delorme, puis les Maxime Lalonde de ce monde qui t'as l'air de les déranger, puis tout ça. Mais toi, ça te passe... Mais c'est juste que je focus sur mes affaires. Comme c'est ça qu'il dit. Comme faut... Yeah. Je peux pas les contrôler. Tu peux pas... C'est comme essayer de demander à quelqu'un j'aimerais ça que soit mon ami. Si le gars, il n'a pas envie d'être ton ami, il n'est pas ton ami. Si tu es intéressé par une fille, puis la fille n'est pas intéressée par toi, tu peux pas la forcer. Fait que moi, tout ce monde-là, je suis comme, ils font leurs affaires, puis tant mieux. Puis moi, je consulte ce que j'ai envie de consulter, puis comme, je fais mes affaires, tu sais, I don't care. Yeah. C'est l'attitude à avoir. Ouais. De toute façon, il s'ajuste, là. Tu sais, je veux dire, ils regardent, tu sais, tu te dis pourquoi ils font pas ça. Ils le font, inquiète-toi pas. Ben, ils chialent là. que vous parlez de potins, puis après, ils vont prendre tous vos potins pour en parler à la radio. Mais moi, le seul point que je veux dire que je trouve bizarre, c'est je pense pas que les médias traditionnels, là, ça fait 20 ans qu'ils disent que ça va mal. Non, mais c'est vrai! Fait que ça va mal. Oh, mais je suis pas d'accord. Ben, dans le sens, regarde les salaires qui sont payés. Yo, that's the problem. Non, mais puis BPM Sport perd 2 millions par année. Il n'a pas voulu me le confirmer, là. Mais bon, c'est les infos que j'ai. Entre 1,5 et 2 millions par année. On m'a dit que leur payroll par mois, c'est genre du 280 000 par mois. Tu sais, à un moment donné, business is business. Même chose avec TVA Sport, qui ont perdu 300 millions de dollars depuis 2011. Puis qu'on continue à payer Jean-Charles Lajoie, Renaud Lavoie, Elisabeth Rancourt des fortunes. Puis là, on fait pas d'argent. On perd des centaines de millions de dollars. C'est de l'ego, tu penses? Non, mais il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Là, comme... that's the reality. Mais attends, là, mais c'est une business qui perd 2 millions de dollars. Là, le 2 millions de dollars, il sort du compte de banque de qui? Ben, de RMC Média. Ou de Québécois Média. Ou de Québécois Média. Tu sais, Sylvain Chamberlain, il était venu ici au podcast, puis il m'avait dit, lui, il comprenait, parce qu'il disait TVA Sport, tu sais, c'est juste une mini particule d'un gros ensemble, mais laisse-moi dire que Pierre-Carl Pelado, il est tanné, là, c'est sûr, là. Ouais. Mais non, mais il n'y a personne. Moi, quand j'ai le premier disque, les gars du peuple de l'Assemblée, on a eu un partenaire en commercialisation. Il s'appelait Léonce. Je suis sûr qu'il n'écoute pas le podcast, mais s'il l'écoute, salut Léonce. Puis un samedi, il y avait une vente de souliers au Foot Locker. On avait un chum qui travaillait au Foot Locker. Puis il y avait 50% à ses souliers, OK? Léonce, il est plein de cash. Plein. Puis fucking Léonce, il y a 5 ans, il a gagné à la vie. Tu sais, quand la vie est pas juste, là, c'est comme... tu sais, il laisse la chance à quelqu'un d'autre. Mais il était plein, là.
Super Attends, bon il était gars. déjà loadé, Oui, plus il a gagné. il a la- gagné, tu sais, comme commande la vie, il aurait pu donner ça à quelqu'un d'autre. Mais Léonce, il voulait des souliers à rabais à 50%. Il disait, hey, appelle ton chum Yann, là, qui travaille au Foot Locker. Je dis, Léonce, man, arrête, pourquoi tu veux ça? Il dit, penses-tu que je me suis rendu riche en aimant dépenser pour rien? Penses-tu que je me suis rendu riche en perdant de l'argent? Il dit, n'importe quel businessman veut faire des bons moves avec son argent personnel ou professionnel. Fait que c'est la même chose. Puis à Carl Pelado, il aime pas ça. Perdre de l'argent, puis RNC Media, ils n'aiment pas ça. Personne n'aime perdre de l'argent. Tout le monde cherche une façon d'en faire. C'est pas toujours facile, tu sais. Ouais. 2026, TVA survit ou non? Ce qui est dommage de ma vision, c'est les... Tu sais, comme BPM Sport, là, ça devrait être une machine à print du cash. Tu regardes toute la structure qu'ils ont mis en place, c'est juste que, tu sais, comme... Il y a une affaire que les gens sous-estiment vraiment beaucoup, là. La force de vente. Si BPM font pas d'argent, je regarde la quantité... C'est quoi? BPM, ils ont un sponsor. Ils ont un fucking commanditaire qui semble être une compagnie de Paris qui est pas super legit. Ouais. Tu sais, quand tu y penses, là, tu regardes tous leurs clips réseaux sociaux. Puis, fait que même la business, est où ta force de vente? Tu sais, comme tout le monde parle, business, business, business. Ouais, mais t'as une business, là, faut que l'argent elle rentre. Puis pour que l'argent elle rentre, faut qu'il y ait quelqu'un qui close le deal. Ouais. Fait que c'est juste ça, c'est juste qu'ils sont pas capables de vendre leur stock. Tu sais, je vais te poser une question, puis j'en ai parlé avec... je parlais de ça avec Tony Marino. Il y a quelque chose que je me dis, ça fait pas de sens. Comment ça, moi, Jean Trudel, comme hobby, en tant que sideline, là, comme pour le fun, je fais un deal avec HFTV, mise au jeu, tournage au Centre Bell. C'est un side gig. Mais je me dis, fait que ça veut dire l'équipe de vente qui travaille 40 heures par semaine, full time. Yo! C'est le nerf de la guerre, là. Non, mais c'est comme c'est ça la business. Fait que même quand je regarde, on va dire BPM, ils ont sûrement des coûts qui sont ben trop élevés. Mais au final, le BPM, quand tu regardes, c'est une channel YouTube, là. Yeah. Mais on a un problème économique que on n'est pas assez de monde au Québec pour que les valeurs valent la peine. Puis un autre gros problème, puis que je le vois, puis c'est quand même dommage. Puis les gens, ils vont peut-être tranquillement le comprendre. Mais moi, je porte vraiment beaucoup l'achat local. Fait qu'exemple, sur vos sites Internet, c'est bien cool. Là, le monde roule le programmatique, on roule le Google Ads, parce que tout le monde qui est un media buyer, tu as le choix entre te dire, soit je vais faire un deal personnel. Fait que tu appelles Max, tu appelles toi, puis tu dis, moi, mes ads, je te prends mon visuel, puis je te roule dans ton ad server, versus aller sur Google Ads pour dire, moi, je veux cibler au Québec des hommes 18-34 qui habitent tel niveau d'éducation, telle affaire. Mais quand tu le rentres dans Google ou quand tu le rentres dans Meta, ou Instagram, Facebook, TikTok, tu sais, la grosse partie du revenu, elle va dans les poches de Zuckerberg puis de Google, elle va pas dans tes poches. Fait qu'il va falloir aussi au niveau de l'achat média, tous les annonceurs, oui, c'est un petit peu plus de travail, mais de dealer directement avec des plus petits joueurs parce que ça marche pas. Mais comme c'est de mettre des prix qui ont du sens. Tu sais, mettons, moi, sur mes rapports, là, je sais même pas si je peux dire ça, mais je vais le dire. Tu sais, mettons, notre moyenne en programmatique dans les coulisses, c'est 1 à 2 piastres du 1000. OK? Quand on va sur le marché privé, des fois, j'ai des moyennes de 15, 20, 25 piastres. Tu sais, peut-être que quand on va en vente directe puis qu'on va à des acheteurs locaux, il faudrait peut-être avoir un prix aussi peut-être plus attrayant. Mais tu sais, c'est une game que je connais pas, c'est des ventes. Tu sais, sur BPM, je veux pas embarquer, je te l'ai dit pourquoi. Tu sais, je peux pas embarquer là-dessus, mais ta question sur TVA est bonne. TVA va être ouvert parce que tu avais dit TVA Sport. Fait que dans ta question, est-ce que TVA va être... Je parle de TVA Sport. Exact. TVA va être ouvert. TVA Sport 2026. Mais TVA Sport, est-ce que s'il n'y avait pas le contrat de la LNH, en ce moment, il serait déjà fermé peut-être? Qui se termine en 2026. C'est ça. Mais s'il pouvait s'en sortir là, peut-être qu'il serait déjà fermé. Ouais. Tu sais, ça va être quoi les prochains bêtes? 2026, c'est la survie ou la mort de TVA Sport. Tout le monde le sait. Ça va se terminer en juin. Puis ce qui arrive, c'est que le deal, les prochains droits nationaux risquent de signer soit octobre qui s'en vient, soit février d'après. Tu sais, on va le savoir bientôt si ça va survivre ou non. Ouais. Puis, mais ton feeling, ton gut feeling. Puis on peut pas dire... Ils font un bien meilleur produit qu'ils faisaient avant. Fait que je vais espérer qu'il reste ouvert. Le produit est meilleur, là. Ouais. Renaud Lavoie est à son prime en ce moment, là. Ouais. Renaud, il est bon. Je trouve que même Félix Séguin et Patrick Lalime sont bons. Félix Séguin, c'est amélioré. Oui, ça, ils ont leur meilleur produit qu'ils n'ont jamais eu.
Mais tu parlais de nerf de la guerre, il faut que tu le rentabilises. Même si ton produit est bon, si tu perds 30 millions à la fin de l'année, tu vas fermer. Tu me demandes, je te réponds. S'ils perdent vraiment 30 millions encore, ou 11 millions, ou 18 millions, ils vont fermer. Là. Mais tu sais, je crois aussi que. Ben, peut-être qu'ils vont peut-être survivre par ego. Là. Tu regardes, là, ils ont lancé Cube Radio. Là. Hey, ça en perd de l'argent, Cube Radio. Ouais, là. aussi. Tu sais, là, comme en hard. Là, Hard, puis, ouais. tu sais, ils vont continuer à le garder. Moi, je pense que c'est juste que dans le corporate world, tu sais, je vais faire une autre affaire. Comment ça se fait que moi, comme hobby, pour le fun, mon Insta-Habs, j'ai plus d'abonnés que TVA Sport sur Instagram? Pensez mon TikTok. Ouais. Puis moi, encore une fois, je le fais comme hobby. Puis je veux pas qu'il y ait des gens qui le prennent personnel. Mais quand tu es un gars de business, il me semble que tu devrais un petit peu regarder tes coûts puis ta structure pour te dire wow! Tu sais, on s'entend-tu même quand tu regardes la game des podcasts, là, on le voit là, comme quoi, ici, là, tu loues ça coûte quoi? 120. On en loue un la semaine prochaine, ça nous coûte 125$ avec Studio Bonne Écoute. On s'entend bien? Je sais pas, oublie c'est quoi. Le studio de Thomas Levac. OK, fait que produire un podcast, ça coûte 125$. Genre, c'est. OK, rajoute tes extraits réseaux sociaux, machin Puis un truc. peu de montage, le mets à 400, 400-500, un podcast. On va dire 500. On va dire que ça coûte 500 un Ouais. épisode. Mais si nous, on est capable de produire un show à 500, mais pourquoi TVA Sport puis BPM font pas une structure que l'épisode coûte 500? Tu sais, je pense qu'il y a aussi une autre réalité au niveau des salaires des animateurs que, tu sais, créer du contenu, oui, tu as une valeur, oui, tu as un reach, mais il y a peut-être des trop gros salaires qui se sont aussi donnés. Que, tu sais, dans le sens que comme créer du contenu, c'est le fun, c'est agréable. Tu sais, même moi, je l'ai dit à Max au début du podcast, moi, je considère que le podcast cette année 25, là, c'est après chaque épisode, moi puis Max, on se met chacun 500$ dans les poches. Tu sais, je pense que dans l'économie aujourd'hui, si tu fais, moi, je considère que tout le monde vaut à peu près 80$ de l'heure. Si je veux faire un podcast, puis ça me prend 2 heures de préparation, puis 2 heures produire le show, puis ça m'a pris 4-5 heures de ma journée, moi, je considère que dans l'économie actuelle, moi, si je fais entre 80$ et 120$ de l'heure, je suis bien content. Fait que moi, un podcast, quand tu regardes les chiffres, il faut être réaliste sur comme qu'est-ce que ça vaut. Après ça, est-ce que faire ça, un c'est podcast, ça coûte 2500$ pour t'asseoir 1 heure pour parler du Canadien? Je veux pas blesser des égos, mais sorry, man, je pense pas que tu vaux 3000$ de l'heure. Non. Mais c'est des avantages, tu sais, C'est bien c'est- dit. C'est bien dit. mais c'est une bien dit. réalité, tu sais. Produire du contenu à la télé avec les fucking règles CRTC, la radio, c'est la même affaire. C'est quand même plus compliqué que faire Oui. du podcasting, tu sais. Ouais. Mais après ça, est-ce que le fait de le faire en podcast puis d'être payé 125$, mettons 150, 200, puis d'aller à la télé puis de penser être payé 1500, 2000, 2005, tu sais, il y a sûrement un équilibre à avoir. Je pense que tout le monde devrait comme revoir leur salaire quand même à la baisse parce que au final, moi, je suis un homme d'affaires, même si ça paraît pas toujours en me regardant, je regarde la colonne, là, je veux dire, au final, je veux faire du cash. Il faut que les salaires y aient du sens. Les Québécois ne peut pas dealer avec une échelle de salaires qui n'ont pas de sens. Ils n'en feront jamais d'argent. Puis Stanley 25, là, on va finir là-dessus, votre vision. Parce que, On n'a pas la même. Non? Ben non. Wow. Ah ouais, qu'est-ce que tu dis? Mais Mais non, est-ce que vous êtes au courant au moins de l'impact que vous avez? C'est pour vrai, de l'extérieur, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un podcast qui fait jaser. C'est fou. Puis je sais que les Hockey 30 de ce monde vous poussent aussi. Ouais, une chance qu'on t'a, David. Non, c'est pas ça que non, je dis. Dave, C'est ça qu'on est là, gros. Non, mais Dave, for real, man, c'est fucking... Tu sais, on voit l'impact sur les chiffres. C'est fucking cool que... Tu sais, je vais pas dire que tu fais partie de l'équipe. Ben, tu sais, tu nous supportes en tabarnak. Ben, moi, C'est vraiment ouais, cool, ben, ça. merci à vous aussi. Que ça fait, vous êtes viral, les boys. Vous êtes vraiment, chercher de l'amour. vous Ouais. êtes vraiment Hockey 30. impressionnant. Fait que, Mais miroir, David. Steve, non, mais Chris, Vous êtes écœurant. non, mais je regarde ton... Non, mais On se donne des câlins, mais non, Ah, on se donne ouais, du love. j'apprécie. Puis, oubliez pas, si vous êtes un fan du podcast de David Garrel Hockey 30, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Ah, Puis, good. au même moment, faites-le aussi avec notre podcast qui est sur 9 millions, qui est bien mélangeant. Là, on a un podcast sur un channel d'une autre affaire. Mais pour le moment, c'est YouTube 9 millions, YouTube Hockey 30. Parfait. Merci beaucoup, les gars. J'apprécie.